Parfait. Du coup, bonjour, bienvenue dans ce premier live du cursus de la formation à l'essentiel. Euh, je, je pensais qu'on serait tous en live aujourd'hui, mais Christelle, tu n'es pas là, c'est pas grave. Tu vas regarder le replay et, euh, et tu pourras ensuite plonger dans les questions par l'espace Telegram, par les échanges. Ça va être important d'être en interaction. Du coup, aujourd'hui, ce que l'on va faire dans ce premier live, c'est faire comme un premier tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cette connexion intuitive et comment aller aussi au-delà de ce mot intuition, parce qu'intuition vient figer quelque chose, vient figer quelque chose dans notre perception. Donc je vais d'abord avoir une approche plus euh, terre à terre pour dire ça, c'est une ligne possible, et puis après, comment on déconstruit tout ça au fur et à mesure. Euh, Ce qui va être important, c'est de, moi, le point de départ que je vous propose, ça va être en plus, vous faire le point sur pourquoi moi je viens là. Qu'est-ce que je viens chercher dans cet espace-là? Alors, on va faire juste un petit point sur le pratico-pratique de la formation. Et Max, vu que tu es là en direct, si tu as des questions, tu me demandes. Concrètement, donc dans la formation, d'habitude, les lives, ils étaient toutes les semaines. Et j'ai choisi de les mettre tous les 15 jours parce qu'on a senti ce besoin de créer du temps d'intégration supplémentaire. Et en fait, avec le même nombre de lives, on double le temps que l'on passe ensemble, ce qui permet aussi plus d'intégration et plus de temps d'entraînement. Mhm. Donc, il y a ces 6 lives qui vont être tous les 15 jours. Vu qu'on est un petit groupe, l'idée, ça va être d'essayer à chaque fois de trouver le créneau qui correspond. Dans l'idéal, donc ça, on va voir avec Christelle aussi, dans l'idéal, c'est bien si c'est toujours le même créneau, si on arrive à que ce soit, par exemple, tous les mardis matins à telle heure, c'est plus simple pour tout le monde. Mais si ça doit bouger, on va mettre ça en place. Donc ça, pour pas occuper du temps là sur le live, on se prendra sur Telegram, on regardera comment on organise ça. Donc, il y a ce groupe Telegram qui sert à la fois à tout ce qui est pratico-pratique, comment on met les choses en place. J'ai une question pour un lien, j'ai une question pour retrouver quelque chose. Et ça va servir aussi à moi, que parfois je vous transmette, ah bah moi j'ai fait ça aujourd'hui, je vous partage l'expérience, comment c'était, et pour que vous aussi, vous puissiez dire, ah bah j'ai testé ça, ça a fonctionné de cette manière-là, où j'ai testé ça, j'ai pas du tout réussi, où j'ai rien compris, je suis en train d'essayer de refaire ce qu'on a vu ensemble, j'y comprends rien. Euh, voilà. Et dans cet espace, du coup, on est Max, Christelle et les deux anges gardiens de cette cohorte qui sont Marie et Audrey. Donc, comme je disais, Christelle, j'ai échangé avec Max avant, on est un tout petit comité, les autres fois on était une vingtaine, et là on est tout petit et voilà, c'est très bien comme ça, sachant qu'on peut encore se compléter pendant, on va dire, une semaine. Je vous ai mis à chacun, donc on a fait ça les autres cohortes, la possibilité de se créer des binômes, alors dans l'idéal des binômes géographiques, mais ça veut dire que vous pouvez proposer à quelqu'un près de chez vous de vivre cette expérience avec vous. Donc ça ne veut pas dire que vous devez regarder les lives ensemble dans la même pièce, mais de le vivre en même temps. Et donc quand on va faire plus tard les entraînements, vous pourrez les faire à distance, avec les personnes à distance, et aussi en direct. Et il n'y en a pas un qui marche mieux que l'autre, mais c'est d'observer la différence qui est intéressante. C'est pour ça que je vous propose ça. Donc voilà, voyez si vous pouvez proposer à des personnes de nous rejoindre, sachant que ce tarif de 100 euros, c'est vraiment un cadeau. C'est en gros le prix d'une séance individuelle. Dedans, il y a la séance individuelle et tout le reste. Donc du coup, il y a aussi une séance individuelle. Celle-ci, je vous ai mis les dates dans le mail. Essayez de la réserver dans ce créneau-là. Je l'ai mis quand c'est un peu avancé parce que l'idée, c'est de faire le point sur comment vous avez cheminé. Attends, il y a quelqu'un qui frappe ici. Ah, c'est mon facteur. J'arrive tout de suite. Un courrier qui arrive d'autre pays, c'est magnifique. Ah oui. Du coup, je disais que cette séance individuelle, elle va vous permettre de faire le point. C'est pas une séance où moi je vous fais une guidance ou non, on est vraiment sur toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans cette formation, qu'est-ce que tu as bougé et qu'est-ce qui bloque. Parce que je le sais que même s'il y a le groupe Telegram où vous êtes invité
à poser au fur et à mesure ce qui bloque, ben, on va le faire par bribes. Prendre un temps dédié d'une demi-heure, ça va vraiment euh, permettre de bouger des choses et puis en fait de voir comment un petit truc qui bloquait, dans des questions qu'on va cibler ensemble, dans des petites choses à réajuster ensemble, ça peut s'ouvrir. Ensuite, on va ouvrir les groupes de travail. Donc, on va voir à quel moment ce sera juste. On va le faire, je pense, entre la deuxième et la troisième, le deuxième et le troisième live. Donc, ces groupes de travail, ça va être, donc ici, vous êtes deux à suivre le cursus pour l'instant, donc Max et Christelle. Donc, vous allez travailler ensemble. Donc là, vous vous calerez vos créneaux à vous. Et il y a aussi les anges gardiens que vous pouvez solliciter, inviter pour vous entraîner. Et quand vous serez un peu plus, donc on va dire peut-être vers la cinquième semaine, je vous ferai rejoindre le groupe global des autres personnes qui ont fait la cohorte. Et donc, vous pourrez dire, youhou, on est les nouveaux. Bah, on veut bien s'entraîner avec d'autres gens. Qui veut s'entraîner? Il y en a là qui ont fini la formation, mais régulièrement, je sais qu'ils s'entraînent entre eux. Donc, il y en a qui ont gardé les mêmes petits groupes de ceux avec qui ils s'entraînaient. Mais ça va être aussi intéressant de tester avec d'autres personnes, de voir les autres fonctionnements. La nouveauté de cette cohorte, c'est la proposition de rendez-vous matinaux. Ces rendez-vous matinaux, ça va être de comment on ouvre une journée avec une pratique où on vient se poser des questions. Se poser des questions, donc on va le voir au fur et à mesure du parcours, c'est comment en réalité je pose des questions à mon corps et je laisse mon corps répondre. Et comment ça fait d'ouvrir une journée sur ça? Donc là, pareil, on prendra un temps à la fin du live ou peut-être sur le groupe Telegram pour caler ça. On va essayer que ce soit donc ça va être les semaines où il n'y a pas de live. Comme ça, on a une petite régularité de temps où on se retrouve en vrai. Et ensuite, il y a des méditations. Donc, sachant que ces méditations, euh, là, moi, il y a eu 2 cycles de méditation que j'ai fait en direct. Donc, j'ai plusieurs méditations enregistrées. Et donc, je vous en enverrai régulièrement, peut-être une par semaine, une méditation que vous pouvez faire pendant la semaine. Sachant que ces méditations, euh, parfois, elles vont inclure du mouvement, parfois non. Par exemple, dans les méditations, Max, toi qui es là, tu as déjà fait ton dava. Il y en a une où j'ai guidé, proposé un espace où les personnes peuvent faire ton dava. C'est comme vous proposer différents temps de je reviens à moi. Parce que ce qu'on va voir dans ce cursus, c'est un des principaux parasites dans ce chemin, c'est la cogitation constante. Mais ça va être aussi de comment je ne fais pas un focus sur ça. Donc, c'est comment je fais plein d'autres choses pour bouger ça. Je vais faire aussi un petit tour, vu qu'on est sur le premier live. Toi, Max, on s'est rencontrés lors d'un stage, lors d'une transmission. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se connaît vraiment. Et Christelle, ben, on ne se connaît pas du tout. Tu arrives par le biais d'Audrey, qui est ange gardien. Donc, je fais un petit tour d'horizon très succinct, mais de qui je suis et pourquoi je vous propose cette formation-là. Et je vais vous inviter aussi, vous aussi, dans le groupe Telegram, à faire ce pas. Alors, si vous pouvez le faire avec la caméra, c'est super, mais de vous présenter et de prendre le temps aussi de vous dire pourquoi je suis là. Et donc d'aller le déposer dans cet espace avec qui je suis, où j'en suis dans ce chemin et pourquoi je suis là et quelle est mon intention. Et ça va aussi vous permettre d'ouvrir ça. Donc, je le redirai sur le groupe Telegram, mais je le dépose là. Donc pour moi, pour le très concret, je m'appelle Gabrielle. Vous pourrez voir des espaces où mon prénom est Sarah. Parce qu'il y a moins d'un an, il y a eu une mutation de mon prénom. Donc voilà, ça c'est une autre histoire, on pourra en reparler. C'est aussi quelque chose qui m'est arrivé par transmission. Donc oui, je vous en reparlerai. Je suis maman de 2 jeunes enfants, une fille qui a 7 ans, un petit garçon qui a 4 ans. J'habite dans à peu près le centre de la France, au pied des monts du Forêt. Et j'ai fondé cet espace que je nomme la Symphonie de l'amour il y a 3 ans maintenant. Et pour moi, c'est un espace qui est vraiment dédié à inviter les personnes à reconnecter avec leur beauté intérieure. Et donc, dans cet espace, il y a plusieurs choses, et dont ce chemin vers l'intuition. Et mon approche de l'intuition, elle va profondément inclure le corps, euh, inclure parfois l'intimité. Ça, c'est peut-être plus des choses sur lesquelles on va sur lesquelles je mène dans les séances individuelles. Mais vu qu'on a un petit groupe, si on sent qu'il y a besoin de cette écoute-là, on peut aller vers ça. Et dans ma pratique, je transmets, j'initie également à la danse soufie.
Et pour moi, il y a un lien très fort aussi, sachant que la danse soufie, en réalité, ça se nomme le sama, et le sama, ça veut dire l'audition spirituelle. Donc, c'est se mettre en écoute. Et justement, c'est ça qui est beau et qu'on va voir dans la formation, c'est que on ne cherche pas des informations. Donc, même si là, dans le processus, parfois, on va faire ça, mais dans la finalité, c'est comment j'écoute. Et cette différence, elle est importante. Pourquoi ce lien à l'énergie? Alors, dans ce que je retrace et donc dans ce que je vois comme points qui peuvent être un peu porteurs de ça, il y a tout simplement dans mon enfance, j'ai baigné, alors j'ai des parents qui sont orthodoxes et qui l'étaient de manière, enfin qui le sont toujours, mais quand j'étais enfant, quand j'étais toute seule, je suis l'aînée avec une grande différence d'âge, donc pendant 6 ans, on allait tous les week-ends à l'église. Les églises orthodoxes, il n'y en a pas partout, donc on faisait la route, j'ai baigné dedans, mes colonies de vacances étaient dans des monastères. Voilà, donc j'ai baigné dans la religion, mais pour autant, c'est pas ça qui a développé mon lien à l'intuition. Pourtant, ça a comme ouvert des possibilités d'autre chose. En même temps, dans mon enfance, mes parents nous amenaient dans des camps naturistes. Alors on va se dire, mais pourquoi là, ces deux pôles? En fait, c'est petit à petit, je me suis rendu compte des choses qui ont été importantes pour moi. Le lien à la conscience du subtil, du sacré, du divin, et le lien au corps. Et donc petit à petit, ça s'est remêlé. Et un des moments clairs où ça a comme vraiment commencé à fusionner, ça a été pendant ma première grossesse, donc en 2017, euh, où j'ai commencé à être en lien régulièrement avec ce qui n'était pas visible. Et j'ai notamment fait, donc ici on était dans quelque chose de plus concret, c'est pas le mot, mais de pratico-pratique, qui s'appelle la communication connectée. C'est un échange qui peut se faire avec l'enfant, avec le bébé qui ne sait pas encore parler. Donc ça peut se faire quand il est dans le ventre. Moi, je l'ai fait quand elle était née, de pouvoir communiquer et d'avoir vraiment des informations de ce que l'enfant ressent et de pourquoi peut-être il est enfermé dans les pleurs. Ça aussi, je vous en reparlerai. Et ça a monté de manière crescendo aussi dans les transmissions que je suis allée faire. Je suis allée me former, donc je suis allée me former en lecture énergétique, donc qui pour le coup est une approche très spécifique de venir lire des informations pour une personne par l'énergie des organes du corps. Après, j'ai travaillé aussi avec une chamane qui pour moi, alors elle se définit comme chamane, c'est pas le terme que je mettrais parce que c'est pas une chamane euh, dans sa tradition et dans le fait qu'elle a été révélée comme chamane, mais elle s'est formée auprès de chamans et elle transmet dans cette direction-là. Et j'ai eu des déclics notamment avec elle. Et après, tout ce qui est si fait dans un cheminement seul à seul. Parce que même si ici on est dans une transmission, même si ici moi je vous donne une orientation, ça va être hyper important que comment moi je l'aborde, comment j'en fais mon chemin. Et, ouais, ça, c'est à peu près le tour d'horizon. Dans les petites particularités de moi, ma transmission, dans ce que je disais, c'est le lien au corps. Et quand je dis le lien au corps, c'est au corps au pluriel. Et c'est comment on les fait se rapprocher et se concilier ensemble. Et pourquoi l'importance du corps physique dans ce chemin? C'est que si on n'est pas en accord avec notre corps physique, on va entraver ce chemin. Et il y a plein de transmissions que je vois qui, certes, ont des ouvertures géniales sur comment je vais discuter avec les anges, comment, hein, mais qui sont pas incarnées, qui sont pas ancrées dans le corps. Et on a besoin de ça. Si on n'en est pas libre, notre connexion, elle est entravée. Et donc, c'est aussi pour ça que l'intimité, elle est importante dans ce chemin, parce que c'est quand même un des pôles où notre corps, il est brinque-ballé par plein de choses portées, euh, où il est au cœur de nos émotions et de nos pensées. Donc ça aussi, ça va le remettre en mouvement. C'est aussi pour ça que je vais vous déposer dans le groupe Telegram, donc quelque chose qui est un peu comme à part, mais que je vous invite à explorer. Ça va être de comment, pendant que je suis en train de suivre cette formation, je peux me dire, OK, mon focus, c'est de venir développer ma connexion à l'énergie. Mais en même temps, je vais m'offrir de me sentir bien dans mon corps,
de densifier mon corps. Et me sentir bien dans mon corps, ça va pas être dire il faut que je mange comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Justement, ce que l'on va voir, c'est qu'on va apprendre à demander à notre corps ce qu'il souhaite. Mais moi, je vais vous proposer deux pratiques comme figées. Donc, à chaque fois, vous pouvez re-questionner à votre corps, est-ce que tu as envie de faire cette pratique, oui ou non? Ça, on va le voir ensemble, comment le questionner. Dans les séances que je vais vous déposer, donc c'est deux choses enregistrées. Il y en a une qui est une pratique de simple respiration, de régulation du système nerveux, mais que je vais vous inviter à faire régulièrement. Donc, elle dure 10 minutes. Donc, les premières fois, vous le faites avec. Après, vous prenez votre musique, vous le faites de votre côté. Mais aussi comment, ok, je viens calmer ça. Dans l'idéal, c'est bien des fois de se prendre un cycle de 5 jours d'affilée et de le faire matin et soir pour voir comment ça se pose. Et la deuxième chose, moi ça m'amuse beaucoup de proposer ça ici, c'est du renforcement musculaire. Là, j'en ai mis une, s'il y a besoin, j'en ai un deuxième, mais dites-moi comment vous rentrez dans le jeu. Là, c'est bien de faire peut-être 2 à 3 fois par semaine. Mais en fait, tout simplement parce que quand on se sent bien dans son corps, on a plus l'élan, la disponibilité à ça. Et aussi, quelle particularité il y a dans cette transmission? En fait, quand j'ai créé la volonté de cette transmission, donc j'étais suivie par une coach qui est au Québec, avec qui j'ai mis en place la structure de mon activité, en tout cas clarifié certaines choses. On a mis en avant l'importance de cette transmission, de cette capacité que j'avais, capacité que tout le monde a, mais focus que j'avais. Et je l'avais comme préparé avant l'été. Et donc ça, c'était avant l'été 2024. Et il se trouve qu'à l'été 2024, il y a eu un événement fort pour moi qui a fait que la transmission est forcément différente. Cet événement fort, Max, tu as la particularité d'être au même endroit que moi au moment où je l'ai vécu. C'était pendant la retraite que nous avons vécue en Normandie. J'en ai pas vraiment parlé pendant la retraite, mais j'en donne quelques mots ici. Concrètement, donc j'étais sur un stage c'est des retraites qui s'appellent Émulsion, dans lesquelles il y a cette volonté de aussi reconnexion au divin en passant par le corps, en débloquant des choses, en transformant des choses en profondeur. Et ce qui a été touché pour moi à un moment, donc c'était hors d'une transmission. C'était dans un temps de repas, sur un temps de repas de midi. Et alors que tout le monde est allé manger dehors, je suis allée juste me poser quelques instants. Donc il y avait une chapelle sur le lieu. Je suis allée juste me poser quelques instants en me disant, bah, je vais aller manger. Et en fait, je n'ai pas pu parce que je me suis allongée et mon corps est resté figé. Je me voyais rester figé, je ne pouvais pas me relever. Et mon corps est resté à peu près 2 heures comme ça. J'ai essayé de crier, j'ai essayé d'appeler du monde, c'était impossible. Et donc, je suis sortie de mon corps. Et donc, je suis allée dans un espace qui n'est pas définissable, qui est l'espace en réalité vers lequel j'ai envie maintenant que vous puissiez entrevoir. Et donc, tout ce que l'on va faire dans le très concret, c'est comme une étape pour aller vers ça. Ça, c'est au-delà des mots. Euh, et euh, c'est aussi au-delà des images que l'on peut recevoir dans la transmission qu'on va travailler ici, où on va recevoir des mots, des images. Et il y a un espace au-delà où on reçoit sans ça. Et aussi, pourquoi c'est important pour moi de le montrer, c'est comme savoir que ça, c'est accessible en en y consacrant du temps et de l'attention, on peut revenir dans cet espace. Et ça va pas forcément être au moment où on se dit, là, je veux y arriver. À un moment, peut-être qu'on va toucher ça du doigt et savoir qu'en fait, c'est possible et qu'on peut y retourner parce que je suis retournée dans cet espace plusieurs fois. Et pourquoi je dis qu'on peut? Parce qu'en fait, comme si la première fois qu'on me touchait vraiment du doigt, parce qu'avant, j'étais partie plein de fois dans des processus de transe, de processus où je voyais des images, des processus où je me déplaçais dans des espaces je me voyais me déplacer là, je voyais mon animal totem. Parfait. Ça, on y arrive assez facilement. L'autre espace, il est, voilà. Sauf que c'est un espace dont on n'a pas envie de revenir. Et c'est ça qui, pour moi, a été hyper dur.
Donc, au moment où j'ai réussi à me lever, j'arrivais toujours pas à parler. Il y a une personne qui m'a récupérée et qui a dû aller chercher les deux facilitateurs pour qu'ils arrivent à me ramener. Et ça a pris du temps. Mais juste là, et la première chose que j'ai dite, ça a été, je veux pas revenir. Enfin, j'ai même pas pu prononcer une phrase. Ils m'ont dit, tu reviens, parce qu'il y en a un qui a clairement ciblé ce qui se passait. Et j'ai dit non, c'était pas possible. Et donc, de savoir que on peut y retourner, oh, quel soulagement aussi. Donc, de poser ça dès le départ. Et c'est aussi ce qu'il y a dans la danse soufie. Dans la danse soufie, on dit que dans le tour, en fait, dans le sama, ils disent que l'âme, elle peut se libérer que à notre mort ou dans le sama, dans cette danse-là. Et donc, de savoir ça, bah, il y a quelque chose de OK. Je, ça apporte, en tout cas de mon point de vue, une énorme ouverture. Juste avant qu'on vienne plus précisément du coup sur qu'est-ce que l'intuition, en tout cas moi la manière dont je le vois, est-ce qu'il y a des questions qui te viennent, Max, là dans la résonance de ça, ou voilà, qu'est-ce qui est présent? Des questions, non. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me font réagir et sourire parce que je suis venu un peu sans vraiment lire tout ce qui a été écrit en me disant, OK, là, je sens que c'est bon, c'est le moment juste. Et comme tu dis, vu qu'il y avait déjà une connexion entre nous, j'ai un peu suivi cette intuition, entre guillemets. Et là, d'entendre justement un peu tout ce que tu dis, il y a énormément de choses qui résonnent. Et donc, du coup, au contraire, il y a ce qui est à l'intérieur de moi, il y a une grande excitation de me dire, ah ouais, en fait, j'ai très hâte de vraiment commencer. Et en même temps, une petite peur parce que justement, de nouveau, ça va toucher à des points assez sensibles, notamment quand tu parles de l'intime et tout ça, où je me dis, ah ok, bon, mais en même temps, c'est ça que j'ai envie de confronter, donc non, en fait, je suis très content et excité, donc c'est super. Magnifique. Merci de le déposer, de t'en rendre compte aussi de ce qui est là. Et, et je réagis juste sur, comme tu dis, de l'intuition, entre guillemets. En fait, c'est ici un gros processus qu'on va faire dans le parcours, c'est comment je fais confiance à ça. Parce qu'il y a plein de fois, j'ai senti que j'étais attirée par ça et je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Mais comme tu dis, j'ai pas lu. Alors certes, on se connaît, c'est plus facile. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je lis jamais. Maintenant, je lis jamais. Même si je connais pas les gens, c'est je sens. C'est juste ou c'est pas juste pour moi. Sachant que euh, c'est juste ou c'est pas juste pour moi, ça veut pas forcément dire que la transmission va être parfaite pour moi. Mais je vais, dans cet espace, explorer quelque chose qui va être une contribution pour moi. Donc aujourd'hui, on est sur un peu du plus, on va dire, standardisé, un peu épuré de la présentation. Aussi Christelle, parce que ne t'ayant pas encore échangé en direct, euh, pour l'instant, c'est une trame plus globale. Et après, elle va s'affiner et s'ajuster avec vous. Donc ici, petit tour d'horizon sur, mais c'est quoi l'intuition? Qu'est-ce que ça peut être? En fait, l'intuition, on lui donne une multitude de définitions. Et moi, je vais vous en donner une aujourd'hui qui va être celle sur laquelle on va comme avancer ensemble pour avoir comme un point de départ, un terreau commun. Et bien sûr, vous pourrez la définir autrement. Ici, pour moi, l'intuition, c'est un regard que l'on tourne vers soi, sachant que ce qui est en soi est aussi à l'extérieur. L'intuition, c'est un accès à un savoir qui est au-delà de la connaissance. Le dictionnaire, quand il définit l'intuition, il dit que c'est une capacité à produire une connaissance non raisonnée. Donc la raison, elle va fonctionner par des liens logiques entre les choses, entre les situations, entre les événements. Et donc la raison, elle se base uniquement sur ce qui est connu, appris et ce qui est de l'ordre du passé. Et l'intuition, donc elle va comme se définir par rapport à ça en étant
non pas l'inverse de ça, mais une autre voie que cela. Elle va pas faire appel à la logique et elle va plonger dans un savoir absolu. C'est comme si dans un petit espace comme ça, on avait plein d'informations et on doit prendre une décision. Ben, la raison, elle va faire le lien entre tous les points. Donc déjà, on se rend compte que ça peut prendre un certain temps de faire tout ça. Et l'intuition, elle va même pas prendre ça en considération et pouf, elle va amener une information. Et ce pouf, il est important parce qu'en fait, l'intuition, elle arrive comme par fulgurance, par un saut. Et elle est sans déduction et sans observation préalable. Et donc, on peut dire, euh, les formulations, elles sont intéressantes aussi, j'ai de l'intuition ou j'ai une intuition. Et comment ça nous vient? Parce qu'à un moment, ça va être justement cette transition où je vais vous demander, là, donc dans ce cycle, je vais vous inviter à prendre peut-être un cahier dédié et à commencer par, donc là, ce que vous allez faire sur ce temps que nous avons jusqu'au prochain live, de venir mettre en lumière, est-ce qu'il y a des fois où j'ai eu l'impression d'avoir une intuition, d'observer si je l'ai écoutée ou non. Et petit à petit, de venir le faire à chaque fois que dans mon quotidien, j'en ai eu une. Parce que l'idée, c'est que ça s'enclenche de plus en plus pour que de ce point de départ de, tiens, là, j'ai une intuition, à ancrer que d'une manière globale, j'ai de l'intuition et je fais confiance à mon intuition. C'est vraiment ce processus-là. Donc, si on le rationalise dans le cerveau, on a deux hémisphères, le gauche, le droit. Là, je vous apprends rien de nouveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste en surface. Donc, l'hémisphère gauche, à quoi il nous sert? Ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, du jugement, de la réflexion, de ce qui est linéaire, de ce qui est de l'action. Et comment se rendre compte que je suis en train, dans mon raisonnement, de l'utiliser? Ça va être quand je raisonne, justement, quand je décortique quelque chose, quand j'essaye de fragmenter, morceler l'information. Là, c'est ça. Et l'hémisphère droit, c'est celui qu'on va, d'une manière globale, plus relier à notre intuition. Chez l'enfant en dessous de 3 ans, il est pleinement ouvert. Et on est dans un espace qui est non verbal, qui va créer des images, sachant que ces images peuvent être des images euh, concrètes, qui nous parlent en tant qu'image, mais des images aussi intangibles, qui sont pas, qui restent abstraites. Ça va aussi solliciter l'imagination, cette partie du cerveau, et ça va être tout ce qui est de l'ordre de notre perception et de nos ressentis. C'est pour ça que c'est hyper important, quand je me relie à mon corps, de faire attention à mes ressentis. Ça, il y a vraiment des pratiques dans lesquelles on va se rendre compte comment, même dans l'utilisation de nos sens, on peut réutiliser le même schéma sur une lecture intuitive. Et donc là, son utilisation de cette partie du cerveau, ça va être quelque chose de spontané, quelque chose de vision globale, quelque chose d'association d'idées. Au lieu de venir tout fragmenter comme l'autre partie, ici, ça assemble. Et il y en a qui disent que le siège de l'intuition, qui est aussi nommé le siège de l'âme par Descartes, ça va être au niveau de la glande pinéale. D'ailleurs, si on fait un petit dessin, vous le verrez, en fait, à chaque fois, je vous envoie un petit PDF avec un peu ces informations en raccourci. Et si on redessine la glande pinéale, ça ressemble à l'œil d'Horus que dessinaient les Égyptiens. Mais pour autant, on a dit que l'intuition, euh, c'est quelque chose qui va pas être dans l'apprentissage, qui est en dehors de la connaissance. Donc ici, je ne peux pas vous dire que l'intuition, elle se fige au niveau de la glande pinéale. Et on ne peut pas restreindre l'intuition au cerveau et à cette glande pinéale. En réalité, c'est notre corps tout entier qui ressent. Et donc, sachant encore une fois que lorsque je dis corps, j'inclus aussi au-delà de notre corps, mais sachant que nous, l'antenne qu'on est capable facilement de ressentir, c'est notre corps physique. Donc, c'est à lui qu'on va demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est là. Donc, on a dit, donc au-delà de sa définition, c'est comment on la reconnaît. Donc, on la reconnaît parce que c'est quelque chose de l'ordre du flash, de l'instantané, de la fulgurance, et aussi
une certitude. Et cette certitude-là, il va falloir s'y accrocher parce qu'on va être un peu malmené par, dès que cette fulgurance, elle va arriver, on va la remettre en question. Donc c'est comment on va désapprendre à la remettre en question. Et ce côté fulgurant, par exemple, Einstein, il parlait de ces éclairs d'intuition. Il y a vraiment ça. Donc ici, une chose qui va être importante à retenir et qui va être notre point de départ, c'est que si on ne part pas de choses qui sont de la connaissance, le point de départ, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc il faut faire table rase de tout ce qu'on a appris. Et Max, je te connais un petit peu, Christelle, pas encore, mais je nous vois dans ces fonctionnements de je veux apprendre quelque chose, je veux aller plus loin, je veux comprendre. Et comment là, on va essayer de ne pas comprendre, mais d'inviter vraiment le corps à ressentir. Se rappeler que ce qui m'est transmis par une autre personne n'est pas forcément ma vérité. Et donc là, moi, ce que je suis en train de vous dire, à chaque fois, à chaque moment, remettez-le en question. Remettez-le en résonance de qu'est-ce que mon corps sent. Et donc euh, au maximum, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de théories, même s'il va y en avoir pour parfois, comme je parlais tout à l'heure d'étapes. En passant par de la théorie, ça amène comme, ah, je peux ouvrir ce champ-là dans cette direction et je vais lâcher après quelque chose au niveau de mon mental. Mais parfois, le mental, il a besoin d'être rassuré. Et c'est ce qu'on va aller faire par moment. Et donc, comment je vais m'engager? Je vais essayer de rien figer dans ce chemin-là. Comment je vais essayer de ne pas avoir d'a priori et comment je vais essayer de ne pas avoir de certitude. Et ça, c'est en s'entraînant, en s'entraînant, en s'entraînant et en étant à l'écoute et dans l'observation. Sachant aussi que quand moi je transmets, je vais transmettre par à la fois la manière dont moi je ressens, parce que c'est la chose la plus simple que je peux vous transmettre, la manière dont des personnes avec qui j'ai été en lien, je vois qu'elles captent, qu'elles ressentent que ces chemins-là ont été bénéfiques pour elles. Et donc, je vais aussi vous les proposer parce que j'ai eu dans certaines formations. Et donc, on va être vraiment sur plein de prismes différents possibles de connexion. Pourquoi il y en a autant? Ça ne veut pas dire qu'on va devoir tous, tout le temps, les utiliser derrière. Ça va être de lequel pour moi résonne. Et peut-être que ça va être aucun de ceux-ci qui va être le mien clé, et peut-être que le mien, il va se révéler parce que j'explore ceci. C'est comme en fait, chaque direction va me permettre de défricher. Ce que je me rappelle aussi, ce qui est important comme point de départ, c'est je suis traversée par l'énergie. Et ça, c'est tout le monde. Quand je donne des guidances, donc maintenant je donne plus trop de guidances parce que je suis plus sur l'espace de transmission, mais quand je donne une guidance, au début, je dis toujours à la personne, ce que je fais là, c'est pas un don et tu es capable de le faire. Juste, moi, j'ai pris plus de temps pour aller l'affiner, pour le développer. Et en même temps, je pourrais dire que je me sens encore complètement aux prémices de ça parce que c'est tellement infini. Donc, ce don, si on veut parler de don, c'est plus un don comme un cadeau pour le monde. Euh, c'est quelque chose qui s'offre et dans lequel on peut plonger dans ce cadeau-là. Donc, c'est pas une capacité surnaturelle réservée à certaines personnes. Même si chez certaines personnes, c'est plus ouvert. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant quand on vient connecter dans les énergies du corps, on peut connecter, par exemple, ressentir le fonctionnement de la capacité de réception de l'énergie des personnes. Moi, c'est quelque chose que je vais recevoir plus ici. Visualise un peu comme un entonnoir sur la personne. Et en fait, dans cet entonnoir, bah, soit on peut voir qu'il y a plein d'informations, soit on peut voir que c'est très organisé, soit on peut voir que c'est très droit et que ça descend direct. Donc, on a bien tous des modes de réception différentes. Mais ici, l'idée, ça va être que vous veniez trouver votre mode de réception. Euh, sur ça aussi, sur cette traversée de l'énergie, se rappeler que euh, ce vers quoi on tend, c'est la part la plus intérieure, qui est notre part divine. Et elle se révèle aussi dans
dans le lien à l'autre, dans ce que j'observe avec l'autre. Donc je plonge et j'observe, je plonge et j'observe. Et on va faire des allers-retours comme ça. Et il va falloir laisser circuler. Plus on laisse circuler, plus on offre de l'espace à laisser grandir cette part divine à l'intérieur. Et donc c'est un cadeau que je fais pour le monde. Plus je fais grandir cette part à l'intérieur, plus j'offre ça, plus je permets peut-être aussi à d'autres de le voir en résonance, mais au-delà de moi être moi, pleinement moi. Et se rappeler que ça, déployer cette part divine, elle passe pas forcément par être accompagnée par quelqu'un. Et il y a plein de récits comme ça, de personnes qui vont avoir un déclic dans quelque chose, elles sont en train de vivre leur quotidien, elles ne sont pas du tout dans une recherche de spiritualité, et à un moment, il y a quelque chose qui va tout bouger dans leur vie. Donc je lâche un petit peu mes attentes, ma direction, mon envie. Comment est-ce qu'on la capte, l'énergie? Donc ça, c'est un autre point important. L'énergie, on la capte déjà facilement, on connaît tout ce qui est outils extérieurs. Donc peut-être, Max, je ne sais pas si tu as utilisé par exemple des baguettes, des pendules. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà utilisées? Non, Non. jamais. Ça, c'est une possibilité où comme on va demander à un objet extérieur de nous montrer quelque chose. Donc ça peut être une direction, ça peut être, par exemple, pour les pendules, on veut fonctionner avec des diagrammes, oh, voilà, j'arrive pas à dire le mot, mais il y a plein d'indications sur des demi-cercles, on va lui demander de nous montrer l'information, on peut lui demander de nous préciser des choses sur une carte, etc., etc. C'est des outils très utiles. C'est pas l'approche qu'on va avoir ici, parce qu'ici, c'est à travers notre corps. Comment on la capte, cette énergie? On la capte par nos sens. On la capte par nos sens qui sont ce que je nomme extéroceptifs. C'est pas moi qui les nomme comme ça, ils s'appellent extéroceptifs, donc qui sont nos cinq sens extérieurs. Et nos sens interoceptifs qui sont je ressens de la douleur, je ressens euh, mon battement de cœur, je ressens la chaleur ou du froid à l'intérieur, je ressens comment je me sens, etc., etc. On va capter par plusieurs canaux. Euh, Tu as sûrement entendu parler de ces canaux, donc on peut capter par les sons. Il se peut qu'on se mette à entendre comme des voix, comme des musiques, comme des sons. On peut capter par des images. Ces images, elles peuvent être soit très très précises, soit comme c'est une image qui n'est pas une image. Souvent, pour expliquer ça, alors expliquer, en tout cas moi, la manière dont je le définis, je dis, je vois sans voir et j'entends sans entendre. La plupart du temps, c'est ça. Et parfois, je vais avoir une image hyper précise. Ou quelque chose peut arriver parfois en très gros plan et je vais voir comme le port de la peau, de ce que je perçois, du poil, plus que l'on aurait pu percevoir à l'œil nu. Ces images, elles vont être différentes pour chaque personne. Ces images, elles vont évoluer au fil du temps. Et parfois, on va avoir un type de connexion avec un type d'image et on va pas retrouver ça pendant très longtemps. Ça peut être aussi des odeurs. C'est quelque chose qui est parfois plus rare, mais en le disant, je me dis, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est comme si je le mettais dans Ah, c'est plus rare et donc ça risque de moins m'arriver. En fait, pas forcément. Et justement, dans un moment dans les explorations, on va vraiment travailler par aussi les différents sens. Et donc, on va voir comment on peut amener ça. Mais pareil, cette odeur, on peut la capter comme ça, mais on peut aussi avoir la sensation qu'il y a une odeur sans sentir l'odeur. Ça peut être par le goût. Ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers des synchronicités, ça peut être par l'immersion, comment on se sent projeté quelque part. Donc il y a plein de pratiques où on va induire ça. On va créer des visualisations pour nous amener quelque part. On va réussir à s'y projeter, réussir à y être. Mais en fait, parfois, d'un coup, on va se sentir projeté quelque part. Et ça va être apprendre à faire confiance à ces canaux-là. Regardez lequel est plus en fonctionnement chez vous. Et ça, parfois, ça peut être intéressant de se rendre compte comment je parle. Euh, Comment dans mon vocabulaire, je dis, est-ce que cette personne, je la sens pas? Ou est-ce que je me vois pas dans cette situation?
Observez aussi, devenez observateur aussi de comment vous vous comportez, est votre vocabulaire et comment peut-être en fait ces mots-là, ils disent de vous des choses sur votre manière de recevoir l'information. Et puis, dans ce lien à l'énergie, à la connexion, on va tous avoir des axes de prédilection. C'est comme dans notre quotidien, on ne fait pas tous le même métier et on n'a pas du tout tous envie de faire le même. Eh bien là, c'est la même chose. Il y en a et ça va être, comme toi, Christelle, la communication animale. Il y a quelque chose d'un moment qui t'a appelé vers ça. Il y a des gens qui vont être attirés, appelés par l'énergie des lieux. Il y en a, ça va être le lien aux entités, aux défunts, au passage. Il y en a un, ça va être le lien entre les différents mondes. Il y en a, ça va être les énergies angéliques. Il y en a, ça va être l'énergie des corps. Il y en a, ça va être... Moi, ça, à un moment, il y a vraiment eu un focus. C'est aussi de vous laisser guider dans ça. Moi, quand je donnais des guidances, donc dans les guidances, les personnes, on peut venir soit sur une guidance globale, soit les personnes, elles peuvent arriver avec une thématique particulière et on va aller affiner ça. Et, euh, et je me rendais compte que peu importe la thématique que les gens amenaient, même si c'était au niveau professionnel, à un moment, ça revenait sur quelque chose de l'ordre de l'intime. Et donc, j'ai à un moment vraiment développé ça de, OK, je capte ce qui se passe au niveau des énergies intimes, je vais les percevoir dans le corps. Moi, dans la formation que j'avais eue, on apprenait à lire l'énergie des organes, donc pas chaque organe, mais la plupart des organes, mais à aucun moment, on nous a appris à venir voir ce qui se passait au niveau de l'énergie de l'organe des ovaires, de l'utérus, etc., etc. Et pourtant, moi, ça m'amenait là et ça me donnait des informations ici. Donc, c'est intéressant de voir où l'énergie va vous mener. Avant que je continue, est-ce que là, il y a des petites questions, des petites choses qui sont là, Max? Pour l'instant, non, non, j'écoute, je suis plutôt dans la réception. Ok. On est, donc, comme je le disais, là, on est plus sur je transmets, mais après, on va venir explorer et faire des jeux. Juste petit temps de prendre conscience de quels peuvent être mes freins dans ce chemin-là. Et Christelle, c'est intéressant aussi que tu puisses te rendre compte, même si tu es déjà dans ce chemin, parfois on a des freins qui reviennent ou que l'on amène quand on essaie d'amener dans une nouvelle voie de connexion. Et donc, ça va être intéressant que chacun, ça va être précieux pour les autres, si vous, dans le groupe Telegram, vous partagez aussi, moi, qu'est-ce que je vois comme frein aujourd'hui? Et en avoir conscience, ça permet à chaque fois aussi de se dire, ben ça, maintenant que j'en ai pris conscience, ok, je peux lui demander de circuler. Et de voir qu'on va pas avoir les mêmes, c'est intéressant aussi. Ce qui arrive fréquemment, c'est je me sens pas capable. Quand ça se pointe là, déjà se rappeler, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez un cahier, notez tout ce que vous avez déjà observé, tout ce qui va venir. Donc observe ce que tu sais déjà, regarde les signes, regarde les situations. Et parfois se rappeler, euh, il y a des personnes qui ont l'impression de rien capter, qui vont mettre plus de temps à déclencher euh, la conscience de ce que je capte. Et en fait, très souvent, c'est des personnes, donc comme je vous disais, quand on voit au niveau de l'énergie, des personnes qui vont capter énormément. Mais elles captent tellement que on n'arrive plus à entendre. C'est comme si on a 15 radios en même temps dans la même pièce, on n'arrive pas à suivre. Donc ça va être une question d'ordre de fréquence. Et là, je fais ce petit geste du bouton. Vous allez voir que c'est un truc que je vais ramener souvent. On va pouvoir ajuster ce qu'on capte. Demander, ah tiens, tu peux me montrer un peu plus fort, tu peux baisser un peu l'intensité. En fait, on va jouer avec l'énergie, on va pouvoir la réorienter tout le temps. Donc, je suis capable, tu es capable, chaque personne est capable de connecter à l'énergie. Ces freins, on y reviendra régulièrement pour voir comment on les dépasse au fur et à mesure. Il y a une part de nous qui a besoin de voir pour croire. J'attends des preuves pour faire confiance. Mais tant que je ne fais pas confiance, comment je peux voir des preuves? Et est-ce que tu as déjà vu des Inuits? Peut-être, peut-être pas. La plupart du temps, les gens que je rencontre autour de moi n'ont jamais rencontré d'Inuits. Pourtant, on sait qu'ils existent. Les raies manta, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on ne le voit pas, ben, pourtant notre téléphone il marche, on ne va pas le remettre en question maintenant. Etc., etc. Et ben l'énergie, c'est la même chose, et même à un moment, on va pouvoir peut-être la voir de manière concrète. Euh, Il y a aussi juste l'énergie, on peut la ressentir entre nos mains. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as ressenti? Juste la présence de l'énergie entre tes mains. Ça, on va le faire juste après. Mais
en fait, de OK, je la vois pas, mais elle est là, je la sens. Donc, j'ai pas besoin de voir pour croire. Et ça, quand je me dis ça, est-ce que je peux me dire que tiens, là, c'est un peu une facilité que je me mets pour ne pas reconnaître ma putain de capacité perceptive, intuitive. Donc ça, je le délaisse et je redonne de la place à je suis capable pleinement de recevoir. Ce qui va se mettre en route aussi, c'est est-ce que ce serait pas mon imagination qui est en train d'inventer tout ça? Ça, forcément, ça va revenir. Même moi, ça revient régulièrement. Sauf que on va se rendre compte au fur et à mesure que ce qu'on est en train de voir, euh, bah parfois, ça va être dans des choses qu'on ne connaissait pas. Euh, Effectivement, quand on va avoir des situations où on va capter des choses on pourra plus remettre en cause, on se dira, OK, c'est sûr. Quand on capte le prénom d'une personne décédée, la personne, bah oui, il me dit, c'était le prénom de mon mari. OK, ben voilà, on n'a pas pu l'inventer. Euh, et ça va être mis à mal. Parce que quand on va s'entraîner, quand on va faire des tests, il y a des fois, on va avoir l'impression de tomber à côté de la plaque. Donc on va se dire, ben attends, si c'était pas ce que je cherchais, là, je ne l'ai pas trouvé, donc c'était mon imagination. Non, parce qu'il y a plein de vérités différentes, plein d'axes, et c'est toujours une information quand même qui nous rapproche de ça. Et donc ce sur quoi on va mettre le focus, c'est pas, en tout cas pas pour l'instant, enfin même d'une manière générale, on met pas le focus sur le résultat, mais sur le cheminement intuitif. Et c'est ce cheminement intuitif qu'on va développer. Mais donc, dans ce cheminement, je me détache du fait que ça pourrait être mon imagination. Non, ce n'est pas mon imagination. Ou alors, il faut que j'apprenne à distinguer les deux, parce que bien sûr, mon imagination peut être en route. Si je suis en train d'essayer d'inventer un scénario d'un film, je vais solliciter mon imagination. Mais aussi, mon intuition peut venir dedans, à un moment. De... Et comment les deux dansent ensemble. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc là, vous êtes un plus petit groupe, mais vous allez vous rendre compte que je capte différemment les autres. Et comme je viens de dire à l'instant, il y a plusieurs vérités. Donc c'est, si ce que j'ai capté, c'est différent des autres, eh ben, ça ne veut pas dire que c'est pas une part de la vérité. Et donc, et ça va être hyper important de ne pas se remettre en question. Vous allez le voir, il y a des lives où il y aura les anges gardiens qui vont être là, puis des fois, ils vont dire, ah, moi, j'ai capté ça, 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 ça. Vous allez dire, ah ouais, eh bien, pas moi. Eh bien, en fait, peu importe. Et moi, il y a des fois, dans certaines pratiques intuitives, où donc on va le voir là dans le chemin qu'on va faire, il y a des fois où on va aller sur j'écoute, je reçois, je vois ce qui est là. Et il y a des fois, on va comme entraîner. Donc là, c'est un peu la contradiction par rapport à ce que je vous dis, mais en fait, il faut entraîner, défricher le chemin de euh, venir ressentir. Et donc, dans cet entraînement, on va essayer de deviner des choses. On va essayer de se projeter dans des endroits précis dans lesquels je vais vous inviter. Et des fois, on va avoir l'impression de se planter. Et c'est pas grave. Je le rappelle encore et encore. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est qu'on va faire une série de petits... On lâche tout ce que j'ai dit et on va faire une série de petits jeux. Ce qu'on va faire juste avant, c'est que... Ouais, c'est super, Max, là, que tu te mettes à bouger le cou. En fait, tu vas juste te lever, on va s'étirer. Avant de commencer ça, on va sauter. Tiens, on va sauter un petit moment. On saute pendant 1 minute et on secoue et... Ah! Et le souffle, ce souffle, je vais vous l'amener souvent. C'est comme le soupir du soulagement, comme quand on se met sur son canapé. Ah. Et ça nous refait descendre dans le bassin. Et c'est un endroit super bien pour capter. Ah, je suis plus dans la tête, je suis dans le bassin. Ah, ah, ah. Bouge comme ton corps à toi, il a envie de bouger. Ah, oh, ah. Encore quelques instants comme ça. On relâche là-dedans. Ah, et on laisse atterrir juste. Ok. Et ça, en fait, quand je suis en train de vous parler, quand je suis en train de vous transmettre, à tout moment, moi, je parle.
Si vous avez besoin de bouger, vous bougez. C'est pas parce que je suis devant un écran que je dois rester figé devant mon écran assis. Et donc là, tout le long, je vais vous demander de, s'il vous plaît, faites pas les bons élèves. Faites pas de, là, je dois être tout bien. Ok, moi, je transmets, mais ça va être hyper important de comment je peux capter aussi quand je suis en mouvement. Mon corps, s'il a besoin de mouvement, je suis en mouvement. Moi, je peux vous parler, vous pouvez être en train de danser, j'en ai rien à faire. Ok, donc ce qu'on va venir faire là, on va commencer par, tu disais que tu n'avais jamais ressenti juste comme ça. Donc ce que tu vas faire, Christelle, c'est peut-être déjà quelque chose que tu as fait. En fait, à chaque fois, même si c'est quelque chose que vous avez fait, que vous avez déjà capté, ça va être comment là, aujourd'hui, je le ressens. Même si je sais que ça existe, même si j'ai déjà ressenti, j'observe où mon corps le sent, comment je le ressens, avec quelle densité, comment je l'affine. Donc là, ce que tu peux faire, c'est juste de te frotter les mains ensemble, ok, et venir sentir. Tu écartes les mains, tu viens comme après les rapprocher, sentir à un moment où ça va comme résister. Il y a de l'énergie entre tes mains. Est-ce que tu la sens? C'est subtil, j'ai senti un moment et vu que j'y ai pensé, ça, Ouais, et ça ben quand tu fait le perds, tu peux refaire. ouais. Et à un moment, en fait, c'est aussi parce que c'est comme si à un moment tu le perds, c'est que des fois, tu es rentré à l'intérieur de cette bulle d'énergie, comme si tu l'avais percée. Et donc, une fois que tu la tiens, tu peux même essayer de, si je bouge une main, comment ça peut faire bouger l'autre? Comment je peux la déplacer, cette bulle d'énergie? Comment je la sens? Et puis de lui demander comme si elle se densifie. Si moi j'essaye de me rapprocher, si j'essaye de rapprocher les mains, comme presque si c'est pas possible. Si elle s'est densifiée, je ne peux pas rapprocher mes mains. Et puis tu peux même déjà demander à l'énergie, est-ce qu'elle peut essayer de s'étendre un peu, devenir plus large? Comment c'est? Tu vois, de ressentir ça. Et essayer de bouger toi dans l'espace et voir si tu arrives à la garder en bougeant ou si tu la perds. Explore un peu ça. Est-ce que tu arrives à ressentir? Yes, super. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'essayer, donc là, tu peux te mettre debout, je trouve qu'on le ressent mieux, c'est de ressentir ta propre énergie. Donc, tu te mets debout, tu mets tes bras le long du corps, et comme demander à, OK, là, dans l'instant, je vais laisser mes bras se soulever pour essayer de voir où est mon niveau d'énergie, comment il est. Et à un moment, ça va s'arrêter. Ça peut être très près du corps, certaines fois. Parfois, ça va être là. Et parfois, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure d'une pratique, les bras vont se lever. Et pareil, une fois que tu l'as capté, essaye de venir demander de densifier pour que, ah tiens, là, je ne peux pas tout de suite le redescendre. Et est-ce que je peux demander, peut-être en respirant, à cette énergie de grandir? Juste, je la ressens, j'observe. Est-ce que tu arrives à ressentir? Et ça, essayez de le faire à plusieurs moments de la journée. Comment c'est quand je me lève? Comment c'est le soir? Juste voir la différence. Observer comment ça se passe.
et savourer. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose à laquelle je vais vous inviter. Quand vous ressentez une énergie, ici comme une densité énergétique, ici on va plutôt le nommer comme ça, savourez aussi ce que ça fait d'être en contact avec ça. Et comment ça peut être si je me laisse mouvoir par ça. Toi qui as déjà fait ton dava, Max, en fait, vraiment dans ton dava, un moment, on arrive à un moment où c'est plus moi qui bouge. Et donc, clairement, mes bras. Donc, Christelle, si tu connais pas un moment, je vous enverrai de toute façon une pratique de Tandava guidée, mais c'est une pratique où pendant 40 minutes, 1 heure, on va avoir les bras en l'air et on va pas se fatiguer parce qu'ils vont être portés justement par l'énergie. Max, je vais t'inviter aussi à prendre un objet. Après, ça peut être un objet, mais ça peut être tout simplement la table, par exemple, sur laquelle ton ordinateur est posé. En fait, de faire exactement la même chose, juste très brièvement, mais pour voir que tout émane. Tu vois, là, tu as capté que toi, corps vivant, tu émanes une énergie, mais viens capter comment la table, elle va faire la même chose, elle va avoir un moment une résistance. Et tout, la table, un cahier, et des fois, selon les objets, ça peut être très fin et on peut avoir du mal à le ressentir. Mais tout a un champ d'énergie, voire plusieurs champs d'énergie. Est-ce que tu arrives à le ressentir, Max? Ouais, c'est au bout des doigts. C'est Yes. Ça va souvent, n'hésite pas à secouer tes doigts régulièrement. Ça va amener peut-être comme des picotements, de l'engourdissement, et c'est normal. Et ça, tu vas essayer, pareil, d'être curieux dans ta journée, de le faire régulièrement avec différentes choses. Et donc ça, c'est comme une des façons de ressentir l'énergie. Donc maintenant, je vais t'inviter à revenir avec moi. Est-ce qu'on va tester? Là, tu as testé l'énergie de un champ énergétique de quelque chose qui est proche de toi. Ton énergie, l'énergie de quelque chose qui est proche de toi. Et on va ouvrir de comment tu peux ressentir l'énergie de quelque chose qui est pas avec toi. OK? Donc, comme première étape, vous allez penser à un arbre que vous connaissez. Vous le visualisez, un arbre soit qui est près de chez vous, que vous savez qui est dans un parc près de chez vous, dans un bois près de chez vous, dans votre jardin. Vous en ciblez un. Quand c'est bon, Max, tu me fais un petit signe avec la main. OK. Juste sans que j'amène pour l'instant de précision, demande à ressentir l'énergie de cet arbre. Quand tu ressens, tu me fais un signe avec la main. Yes. Ce que tu vas demander maintenant, c'est à l'arbre de t'envoyer comme des, des vagues, de te traverser de son énergie, comme une première vague. OK. Maintenant, qui t'envoie 2 vagues d'affilée. OK. Puis 3. OK. Observe juste où est-ce que c'est arrivé dans ton corps. Comment c'est arrivé dans ton corps. Comment ça s'est passé. Yes, ici. OK. Et sans le figer par des mots, essaie juste d'observer comment était la perception de cette vague, de cette sensation.
Et tu vas maintenant choisir un deuxième arbre qui n'est pas le même, si possible pas de la même essence d'arbre. Tu l'as de manière précise. Pas encore. Quand tu l'as, tu lèves la main. Ok. Tu fais la même chose. Tu demandes à ressentir son énergie et tu demandes à ressentir des vagues. Et là où tu es observateur, c'est est-ce que la teneur est subtilement différente? Yes. Ouais. La teneur peut être effectivement là dans le geste que fait Max Christelle que tu vois pas, c'est il l'a pas reçu au même endroit, il l'a pas perçu au même endroit. Ça peut être aussi comme il y en a un, je pouvais percevoir que c'était ça me traversait, c'était rapide, l'autre c'était plus lent, l'autre c'était poreux, etc., etc. Donc là, c'est de permettre, donc la chose que tu perçois ici, c'est de se dire, je capte l'énergie de choses qui sont proches, l'énergie de choses qui sont loin. Ça, c'est comme un point de départ qu'on est en train de poser. La deuxième chose que je veux qu'on pose ici aujourd'hui comme prérequis, donc vas-y, à chaque fois, étire-toi si tu as besoin. Si tu as de l'eau avec toi, c'est bien, hein, n'hésitez pas à boire souvent. Ouais. Mais pas boire parce que je vous le dis. Boire parce que vous sentez que c'est OK et que vous en avez envie. Mais justement, à chaque fois, je vous dis, demande à ton corps s'il a envie ou non. On va faire cet outil de base de comment je demande à mon corps. Ici, cet outil de base, il est très utile dans plein de situations. Euh, il va permettre de pouvoir poser des questions et d'avoir l'orientation de quelle direction m'est proposée. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est de l'entraîner en questionnant souvent et ensuite d'être observateur de ah oui, quand ça fait ça, mon corps il me dit ça. Là, j'ai pas posé de question, mais il est en train de me dire ça. Et aussi, de cet outil, il est d'une simplicité extrême, mais il est hyper puissant. Mais comment je ne m'enferme pas dedans? Parce que cet outil, il est avec une. Donc, la terminologie que j'utilise, qui est lourd, léger, une terminologie qui est utilisée dans Access Bar. On pourrait dire ouvert ou fermé, mais j'aime beaucoup lourd, léger. Et c'est avec ça qu'on va le ressentir. Ne vous enfermez pas dedans parce que lourd léger amène une réponse binaire. Et parfois, on a besoin de questions ouvertes où ça va être ni l'un ni l'autre. Mais parfois, on va aussi bloquer, besoin de clarté, besoin de se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Et on va avoir besoin de cet outil-là. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, Christelle, pareil, il est en replay, c'est je ferme les yeux. Ah, je fais un bon coup, cette grande expiration du soulagement. Et moi, je vais vous poser une série de questions. Et je vais demander, l'idée c'est que ce soit le corps, c'est ton corps qui répond et qui va te dire si c'est lourd ou léger pour toi. La réponse qui vient, peut-être qu'elle va être différente de ce que ton esprit aurait voulu répondre. Tu laisses faire. Tu es juste en observateur. Peut-être que parfois tu vas ressentir, parfois tu vas rien ressentir. Là, je fais une série de questions et on débriefe après. Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de boire du rhum maintenant? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de marcher pieds nus sur des braises? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de manger de la viande crue? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'aller te recoucher? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'être dans le désert? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'être dans l'eau froide? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'avoir des lunettes?
Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de t'appeler Georges? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de t'appeler Christelle? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de t'appeler Max? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi hmm, de te sentir dans un corps d'homme? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de te sentir dans un corps de femme? Ok, juste on revient. Petit débrief, qu'est-ce que tu ressens, Max? Et, euh, j'essaie de, enfin, en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette sensation de me dire, ah, ah, tu ressens ça? Enfin, je sais pas comment dire, mais d'avoir l'impression d'avoir dialogué avec mon corps, en fait, de me dire, attends, mais c'est, j'aurais pas pensé que tu ressentirais ça. Yes. Ou parfois, quand on était synchro, je comprenais, mais parfois où je me disais, ah, ah, ok, donc c'est un peu perturbant, mais assez marrant de se Et est-ce que poser tu as la pu question. ressentir dans les deux sens? Est-ce que tu as pu ressentir et du lourd et du léger? Ouais, Ok, super. Génial. Au cas où, Christelle, vu que tu regardes en replay, si jamais il y en a, si jamais tu ressens pas, ça va être de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner encore. Si jamais on ressent parfois rien, parfois un, souvent on va ressentir peut-être que le lourd et pas le léger. Donc ça va être de dire, euh, est-ce que le léger, tu peux, si celui qu'on ressent pas, demander à augmenter le ressenti. Donc là, c'est le jeu du curseur. De dire, est-ce qu'il peut m'être montré différemment? De venir vérifier. Euh, si par exemple on a le léger, de dire est-ce que quand je ressens rien, est-ce que c'est le lourd? C'est un peu comme si le léger était oui, on posait la question à contre-courant. Parfois, on va aussi rien ressentir parce que la question n'est pas assez précise ou ne résonne pas pour nous. Donc ça va être important de tester comment on pose nos questions. Parfois, on ressent rien aussi parce qu'on est trop en attente d'une réponse précise. On va pas aller questionner le lourd léger, dire est-ce qu'il faut que je retourne avec mon ex? Non, on va pas poser ce type de question. C'est qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Corps, de quoi tu as envie? Et je vous parlais des formations ou des différents espaces où moi je demande plus. C'est à un moment, il y a une formation qui m'appelle, j'ouvre la page, c'est lourd ou léger. C'est tout. Et par exemple, la coach dont je vous parlais au début, quand j'ai suivi son accompagnement, un accompagnement à quelques milliers d'euros, concrètement, j'avais pas du tout les sous. C'était léger, je me suis inscrite. 3 mois après, pour les échéances, les sous, ils sont arrivés. Après, ça ne veut pas dire de je vais me mettre dans des situations qui vont me mettre en danger. Soit à un moment, j'ai suffisamment confiance et je sais que c'est OK. Moi, je ne veux pas vous induire à vous mettre en danger. Mais normalement, si ça doit se faire, ça doit se faire. Donc toi, Max, là, tu l'as. Donc c'est génial. Donc ça va être vraiment pareil. Je vais t'inviter à l'utiliser au quotidien. Tout à l'heure, je vous ai parlé au tout début de dire c'est bien si on se dit là, pendant ce temps, je prends attention à ce que veut mon corps, à me sentir bien dans mon corps. Et donc, on va sortir de ces injonctions de pour être en forme, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, il faut manger cru, il faut manger comme ça, comme ça. Stop. Et tu demandes à ton corps. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Commence à amener des questions ouvertes, peut-être qu'il va te répondre. Ou tu es au magasin et puis, ok, ça je prends pas. Il y a les habitudes que j'ai, mais peut-être que là, il n'a pas envie de ça. Ou il y a plusieurs sortes de pommes. Laquelle je prends? Venir tester sur toutes ces petites choses du quotidien. Donc sur l'alimentation, c'est super. Pour l'instant, en fait, vous le faites sur des choses qui n'ont pas d'enjeu. Vous n'allez pas vous amuser sur une plante toxique. Là, corps, c'est OK, tu peux la manger, tu peux pas la manger. Hein. Donc, on ne joue pas avec ça. Mais n'empêche que je rigole avec ça. Mais comment, avant, les gens, ils savaient les plantes qu'ils pouvaient manger et qu'ils ne pouvaient pas manger? Il y avait cette résonance-là. Mon corps, il peut pas.
Et après, ça a été instauré de, on le sait maintenant, cette plante, on peut pas. Certes, il y a eu des accidents, mais en fait, pour savoir que cette plante-là, elle allait nous guider pour ça, elle allait être médecine pour ça, il fallait l'utiliser comme ça, il y a aussi cette discussion avec la plante. Et parce que mon corps, il en capte. Et donc, cette plante-là, elle va peut-être être très bien d'une manière générale pour ça, mais peut-être que pour toi, ce ne sera pas du tout ce qu'il faudra. Pour toi, tel type de pratique, tel type de soin ne sera peut-être pas bien du tout. Donc, quand on te dit, j'ai essayé cette méthode géniale, ça a super bien marché pour moi, ah, peut-être que pour toi, ce ne sera pas du tout ce qu'il faut. Et donc, c'est en ça aussi qu'on vient un peu faire table rase. Parce que et on va aussi sortir de c'est bon ou c'est mauvais. On va comme, on garde encore ce côté binaire, mais c'est bon ou c'est mauvais pour moi, pour mon corps. Utilisez cette pratique du corps, donc du coup, dans le quotidien. L'alimentation, vous pouvez aussi jouer sur vos habits. Tiens, quelle couleur t'aimerais mettre aujourd'hui? Est-ce que je prends ça, je prends ça? Est-ce que je vais à ce rendez-vous? Est-ce que ce rendez-vous, je dois le mettre aujourd'hui ou demain? Essayez ça de l'amener de plus en plus. Et posez-le. Alors, pas à chaque fois, mais quand il y en a un de temps en temps, et déposez-le sur le groupe Telegram. C'est aussi comme je prends l'habitude de venir déposer dans le groupe, ça ne devient pas une obligation, mais ça va être soutenant pour vous. Et parfois, vous aurez une réponse de moi, des anges gardiens, parfois non. Le lourd léger, il va aussi nous permettre, quand on va arriver dans ce qui est relation, communication avec le subtil, notamment pour ce qui est aussi avec les entités. Donc ça, on va pas voir tout de suite. Ça va être, généralement, ça va être à la 3 ou 4, 3 ou quatrième live. Si tu demandes à une entité, est-ce que tu es là? Bah, comme quand on joue à cache-cache. Est-ce que tu es caché derrière le rideau? Si la personne, elle veut pas dire qu'elle est cachée derrière le rideau, elle dit rien. Par contre, si tu dis à ton corps, corps, là, est-ce qu'il y a une entité? Ton corps, lui, il sait, il va te dire. Donc des fois, il faut pas aller questionner directement l'énergie, il faut passer par ton corps pour avoir la réponse. Tu vois la différence? Yes. Et ça va être aussi de commencer à ouvrir ce questionnement du corps de, euh, en fait, tout est information. Donc quand il y a quelque chose, ok, j'ai mal à l'épaule, enfin, direct, je me dirais que c'est quelque chose de contraignant, de lourd, mais en fait, est-ce que là, dans ce mal à l'épaule, il y a une contribution pour moi? Ah oui, tiens, c'est léger. Et donc j'affine, j'affine, j'affine. C'est une information. Donc, et on le sait, il y a plein vous connaissez peut-être les livres de Lise Bourbeau, de Jacques Martel, qui vont dire l'énergie de tel organe, si j'ai mal là, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Très souvent, mais pas toujours. Donc, on va aller toujours le vérifier. Et vous, vous entraînez à rentrer en dialogue avec votre corps. Donc là, je dépose un peu ça comme ça, on va s'entraîner sur ça. Mais juste d'ouvrir les possibles de à quoi ce petit outil, il peut servir. On va faire un dernier jeu pour aujourd'hui. Et après, j'ai pas envie de vous en donner trop pour que déjà vous jouiez avec ça sur le temps qui vient. On va faire, ouais, on va faire ça. Qui est un jeu où du coup, donc là, on a ressenti l'énergie, enfin les champs énergétiques, nous, des objets, en présence, à distance, ressentir une réponse par notre corps. Et ici, on va passer à ressentir l'énergie de personnes qui sont pas là avec nous. Et comment on le ressent par notre corps et comment on peut inviter cette énergie à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous inviter. Donc, Christelle, tu fais la même chose en live, ça marche exactement pareil. Max, tu vas penser à deux stars. Ça peut être des stars de cinéma, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Deux stars que plutôt t'admires, t'attires, dont tu aimes l'énergie. Quand tu as les deux, tu me fais signe de la main. Ok, nickel. Tu vas te connecter à la première et ressens son énergie. Ce qui, dans son énergie, te porte, te booste, t'appelle. Ressens-le dans ton corps. Et tu vas te mettre debout et tu vas marcher avec son énergie. Tu peux même avoir les yeux ouverts pour pas te cogner sur les meubles, mais tu marches en ressentant son énergie.
Et donc, j'observe, je fais grandir cette énergie en moi pour suffisamment être portée par cette énergie pour que ça puisse peut-être bouger ma manière de marcher. Peut-être que je marche pas comme d'habitude. Peut-être que j'ai pas la même confiance que d'habitude. Et du coup, ça instaure quelque chose de différent dans comment je me sens. Et je viens vraiment demander à ce que soit l'énergie, pas la reproduction de cette personne. J'ai vu comment elle marchait. C'est vraiment l'énergie, qu'est-ce qui me porte. Ok, je coupe cette personne et je passe à la deuxième star. Et je fais la même chose. Je fais grandir en moi comment je ressens cette personne. Ouah, qu'est-ce que j'aime de cette personne, pas dans la conscience de ce que j'aime, mais qu'est-ce que son énergie réveille à l'intérieur de moi et comment je peux me mouvoir avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand je bouge avec cette énergie-là? Ok, je reviens à la première et je continue de marcher juste pour sentir la différence. Ok, la deuxième. Ok, arrête-toi là où tu es. Reviens à la première, connecte-toi à la première et laisse venir un mot qui ressort de son énergie qui pour toi, là, tu ressens de manière forte et qui est impactant pour toi. Ok. Ça, maintenant, tu viens le faire descendre en toi. Tu dis, là, j'arrive à le ressentir en le captant de cette personne-là. Ok, je viens l'installer en moi. Ça, c'est bon pour moi. Je m'invite ça. J'ai cette énergie-là et je la réveille en moi. Et je le fais pour la deuxième personne. Quel mot vient et comment je l'intègre pour moi. Ok. Et intègre-le en toi. Et reste quelques instants à ta place. Ressens ces deux énergies maintenant en même temps à l'intérieur de toi. Comme si tu leur laissais le temps d'infuser, d'atterrir, de s'ancrer dans tes cellules. Et c'est aussi pour ça, parce qu'on capte l'énergie, que certaines personnes, ça va réveiller des choses en nous, ça va nous faire sentir d'une certaine manière, des personnes que l'on rencontre ou des personnes ici comme des stars qui ne sont pas forcément dans notre quotidien. Peut-être que si. Et comment je peux... C'est important de prendre ça en considération. Comment parfois aussi là, on a réveillé une énergie qui est soutenante pour nous. Mais parfois, je peux sentir qu'en présence de certaines personnes, il y a une énergie qui ne va pas résonner pour moi. Alors peut-être soit je décide de plus voir cette personne, mais aussi je peux demander à mon corps, est-ce que je peux capter une autre énergie de cette personne-là? Ou est-ce que je peux cheminer différemment avec ça? Juste être observateur. Et avant de te remettre à marcher, je vais t'inviter à fermer les yeux et comme réveiller ta part de star. En tout cas, là, ces énergies en toi qui sont soutenantes pour toi et que tu as laissées un peu en sourdine, laisse-les grandir et marche avec ça maintenant. Et à chaque fois que tu marches, à chaque pas, c'est comme si ça venait grandir à l'intérieur de toi. Et ressens ça, savoure cette sensation. Et monte le curseur un peu, fais grandir ça à l'intérieur de toi. Comme si ça se rappelait que c'est déjà là depuis longtemps. Je ne suis pas juste en train de l'inviter pour la première fois.
C'est là depuis longtemps, mais je mets de la conscience dessus, dans le ressenti. Yes. Et on revient. Vous allez voir assez régulièrement, euh, ça m'arrive de claquer des doigts quand on sort d'un espace. Ça va être hyper important d'apprendre à plonger rapidement. Et donc ça va être notamment par ce souffle. J'arrive dans un état de calme et je peux plonger dans la sensation, dans le ressenti. Et j'apprends à ressortir. Parce que apprendre à avoir ces automatismes de pouvoir rentrer et sortir facilement, ça va être soutenant. Aussi pour si on a parfois, dans certains espaces, on va pouvoir avoir la crainte de ce qu'on peut rencontrer. Se dire, en fait, c'est aussi simple un claquement de doigts de repartir de cet espace. Je l'ai testé, je l'ai fait. Donc, je peux aller explorer partout. Voilà un peu pour ce tour d'horizon de ce premier live. Vraiment ce sur quoi je vais vous inviter. Juste avant, Max, est-ce que tu as un retour là sur ce qui vient d'être fait? Euh, qu'est-ce que... Non, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'inconsciemment, il y a pas mal de choses que j'utilise déjà ou que je creusais déjà, bah, aussi par le métier que j'ai, qui forcément, je dois appeler beaucoup les Peut-être émotions. juste un petit aparté, donne 2 mots sur ton métier que Christelle sache. Ah oui, moi, je travaille dans le cinéma, je suis monteur dans le cinéma, donc voilà, je travaille effectivement avec les émotions, la narration, les histoires, les sentiments, etc. Et donc, oui, voilà, c'est des choses que inconsciemment, j'avais déjà appelé. Là, le fait de l'appeler consciemment, c'est vrai que ça donne, bah, ce que tu disais, un peu de pouvoir dessus et de se dire, ah tiens, par exemple, cette énergie calme, me dire, en fait, c'est pas si compliqué d'y aller. C'est juste, et puis de ressortir, et puis d'y aller, et puis et donc, du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir aussi la position du corps, comment, ce que ça implique, dans le changement, quoi. Donc, non, ça, c'est intéressant. Yes. Et c'est hyper bien là, enfin, intéressant que ce terme que tu as utilisé, c'est pas si compliqué. On est dans un chemin, en fait, tout peut être hyper simple. Si on lâche les verrous qu'on se met, c'est simple. Ah, Ok? ouais. Et à chaque fois que je vois un verrou, je me dis pas, oh merde, j'ai encore un verrou. Ok. Quel chemin alors j'emprunte pour que ce soit simple? Mm. Hmm. Du coup, pour ces 15 jours qui viennent avant le prochain live, l'idée, ça va être de jouer avec ce lourd léger, de jouer au ressenti des objets et faites-le sur aller en extérieur, aller ressentir les arbres. Les arbres, ils ont une énergie forte, surtout on est en période de printemps Mhm. où c'est beaucoup plus dense. En hiver, c'est parfois plus compliqué de ressentir. Vous entraînez à poser des questions, observer ce qui bouge euh, et jouer. À commencer à, j'observe si je rêve différemment, s'il y a des synchronicités, si, euh, si je porte plus attention à ce que me dit mon corps. Voilà, devenez observateur. Quand vous le souhaitez, utilisez l'espace Telegram. Moi, je répondrai à ce que vous posez. Pas forcément dans l'instant. Parfois, ça a aussi besoin de temps. Parfois, il y a aussi, parfois, je sentirais que c'est pas juste de répondre, mais que c'était juste la possibilité pour vous de déposer. Pour vous, c'est Mhm. un peu comme un deuxième carnet, un témoin. Et plus vous allez aussi vous permettre d'amener des choses sur, quand je dis intime, ça veut dire de ce que je ressens à l'intérieur. Intimus, c'est ce qu'il y a de plus en profondeur. Plus vous allez amener cette qualité-là dans cet espace, même si on est très peu nombreux, plus ça va permettre aux autres de se dire, ah, je peux me permettre ça, si c'est juste pour vous. Et essayez de... Donc moi, je vais choisir une première méditation aussi que je vous enverrai dans quelques jours, peut-être en début de semaine prochaine ou ce week-end, je verrai. Et ça, essayez d'amener des temps un peu dédiés, même si c'est quelques minutes par jour, ben voilà, tous ces petits moments que je fais, c'est comme j'amène.
le sillon qui se creuse. On va pas le caler là, le temps du matin. Je vais vous inviter à dire, donc pour moi, concrètement, juste sur les temps de 6h30 du matin, ça peut pas être le week-end, mais ça pourra être les lundis, mardis, mercredis, jeudi ou vendredi. Si on arrive à, voilà, le matin à 6h30, si on arrive à caler tout le temps la même fois, c'est bien. Si parfois on se rend compte que ça doit être décalé, on le décalera. Au maximum, on va essayer de faire les choses tous ensemble. Après, parfois, on sait qu'on ne le fera pas tous. À chaque fois, c'est possible de vivre en replay. Les choses, même les pratiques qu'on va faire. Dans les pratiques qu'on va faire le matin, je ne sais pas du tout ce qu'elles seront, je les laisserai venir à chaque fois, mais il y aura très certainement souvent de repasser par de l'écriture pour se permettre de ce que je ressens, j'en ai quelque chose de concret après et voilà, mais peut-être pas à chaque fois. Christelle, n'hésite pas aussi à venir poser tes questions, tes réactions par rapport à ce live derrière et faites ce petit pas juste d'aller vous présenter dans le groupe. Je vais aller faire aussi quelques messages là-bas au fur et à mesure. Est-ce que avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a des questions pour toi, Max, aujourd'hui? Questions ou autres? Non, je pars avec une interrogation, en fait, justement, quand même, et donc j'ai envie de la déposer parce que c'est voilà, c'est vraiment une interrogation. Parce que c'est avec cet exercice du lourd léger, où ce qui m'a... Enfin, il y a quelque chose qui m'a perturbé, entre guillemets, mais où c'est pour ça que je l'interroge, c'est le fait que j'ai ressenti une lourdeur sur le prénom Max, une légèreté bizarrement sur le prénom Christelle, alors je sais pas pourquoi. Et j'ai ressenti de la légèreté par contre sur corps masculin et corps féminin, où il n'y Ouais. a aucun des deux qui m'a paru lourd ou léger, mais où je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'ai cette lourdeur sur le prénom Max? Enfin voilà, Hmm. c'est quelque chose que j'ai envie de... Eh Enfin, ben, que... tu pourras aussi aller questionner d'autres, de dire est-ce que c'est le prénom en lui-même? Est-ce que c'est le fait de le porter maintenant? Est-ce que c'est le fait de l'entendre par l'extérieur? Est-ce que c'est qu'il y a un autre prénom qui est plus en résonance avec moi? Moi, c'est ce qui s'est passé quand Hmm. j'ai eu ce changement de prénom. Je me suis levée le matin, je ne savais pas que quelques heures après, j'allais changer de prénom. Concrètement, je fais ce petit aparté parce que tu ouvres un peu cette voie-là. Ça m'est arrivé pendant un des massages de Daniel. Donc, Christelle, tu ne connais pas Daniel, mais il donne des transmissions par des stages. C'était au même stage que nous étions avec Max et il propose des massages et des massages qui viennent travailler la qualité de présence. Et donc, quand on plonge dans cette qualité de présence, on est dans une aussi capacité de réceptivité. Et donc, dans cet espace-là, ce jour-là, pour moi, est clairement venue l'information de la vibration du prénom Sarah n'est plus actuelle. Et donc, c'est pas un prénom venu de nulle part qui est venu, c'est mon deuxième prénom. Mais donc, de venir questionner. Ici, ça comme peut être une orientation, mais peut-être aussi ça va être, très important, posez toujours la question quand vous avez envie de cheminer sur quelque chose. Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi qu'on vienne questionner ça? Peut-être juste que tu as ressenti, mais qu'il n'a pas envie qu'on te pose des questions dessus maintenant. Et quand ça te dit non, si tu veux des fois en savoir un peu plus, tu dis, est-ce que c'est maintenant que tu n'as pas envie de le questionner ou est-ce que c'est d'une manière globale? Ou est-ce que l'information, elle m'arrivera par un autre biais et juste je lâche? Et juste petite précision aussi sur ce lourd léger, euh, on n'en fait pas une dictature. Euh, c'est super soutenant de pouvoir se dire, mon corps me demande ça et comment je vais suivre aussi ce que peut me proposer mon corps, mais parfois on n'a vraiment pas envie, ça retient et on va pas le faire. Euh, Moi, des fois, quand on fait les questions, mon corps, est-ce que tu as envie de manger de la viande crue? Il me dit non, il me dit oui. Je suis végétarienne, je vais pas avoir envie de manger de la viande crue. Et pourtant, autre petite anecdote, donc ça doit faire 5 ans que j'ai pas mangé de viande. Et il y a 1 an et demi, je vais chez ma sœur, son compagnon a fait une- du mouton, c'est une brebis. Et là, je me sers, j'en prends.
Et je reprends, je sais pas, 4, 5 fois. Et là, ma famille me regarde de manière très bizarre. Moi aussi, mais j'écoute parce que mon corps me demandait ça. Et à la fin, il me dit, mais je suis hyper touchée en fait. Cette brebis, c'est moi qui l'ai tuée. C'est moi qui l'ai choisie. Et en fait, je sentais que pour une fois, il y avait une vibration complètement différente et que là, c'était juste de la manger. Il y avait quelque chose, voilà. Et je n'avais pas tout ce processus-là. Et je ne l'ai pas questionné. C'est pas, je mange pas de viande, point, je m'en fais une prison. Parce que ce qu'on va ériger comme barrière sont des croyances. C'est pour ça que je remets en mouvement par ces questionnements-là. Mais parfois, on n'est pas, notre croyance n'est pas capable de dealer avec ce que notre corps propose. Par exemple, si tu avais dit c'est léger d'aller marcher sur la braise, peut-être que voilà, on n'a pas aussi notre confiance qui est suffisamment à un niveau, parce que c'est possible de marcher sur la braise. Il y en a qui le font. Ouais. Mais on n'en est peut-être pas là. Mais aussi de se dire, ah quoi, tu serais capable de ça, tu pourrais avoir envie de ça. Ok. Et dans ces cas-là, si on ne se sent pas de dire, de le faire vraiment, de dire, corps, ça te ferait quoi là, comme ressenti si tu marchais sur la braise? Qu'est-ce que ça te procure aussi? Qu'est-ce que ça fait? Et nourris-toi de ça. T'es pas obligé de le faire en vrai. Nourris-toi de ça. Ça marche? Très bien, ouais. Très belle journée à vous. Ouais. Christelle, prends le temps de voir ce replay. En gros, les replays, je vous les envoie dans la journée ou le lendemain. Là, par exemple, vous risquez de l'avoir demain, sauf si c'est chargé ce matin, parce que cet après-midi, je ne suis pas là. Et il y a le temps Ok. de, je coupe la petite introduction du montage. Voilà. Mais vous l'avez dans les 24 heures. Et avec le petit PDF, et si dernière précision, vous verrez, il y a un lien. Je vais vous créer une page, donc dans les jours qui viennent, une page qui est hébergée sur mon site internet, où vous allez avoir les choses au fur et à mesure, qui vont être regroupées. Donc il y aura les PDF, il y aura vos lives, il y aura les méditations. Donc vous pourrez les trouver sur Telegram et vous pouvez les trouver là-bas. Dans l'idéal, je me dis que du coup, je ne vous renvoie pas tout par mail, parce que sinon, je trouve que nos boîtes mail sont suffisamment sollicitées. Donc, je ne vous les envoie pas par mail, sauf si vous me dites, ah, j'arrive pas à aller sur Telegram. Voilà. Mais sinon, on essaie d'utiliser ça. Et si, dernière chose, pareil, je vais vous le redire sur Telegram. Du coup, vu que vous êtes rentré dans cet espace-là, vous avez accès à la retraite VIP, euh, qui est le week-end amour, qui se passe en juin. Et il reste 2 places. Voilà, sachant que là, j'ai ouvert à des personnes qui sont déjà inscrites de pouvoir convier des personnes. Donc, si vous sentez l'appel de dire je veux venir, ben, en gros, c'est maintenant qu'il faut le choisir. Concrètement, cette immersion-là, elle mixe un peu les différentes approches que j'ai. Elle n'est pas figée, elle se crée dans l'instant et je le fais que avec des personnes que je connais parce que je sais qu'il y a cette confiance-là. Elle est mixte cette année. L'année dernière, elle était que entre femmes. Ça se passe dans la Loire et c'est 13, 14, 15 juin. Et Max, il y aura Daniel qui sera présent, qui proposera son massage. Sinon, il ne sera pas dans les transmissions, mais il sera présent sur place. Euh, et je ne sais plus s'il reste des places pour le massage. Voilà. Après, si vraiment vous avez envie d'un massage, des fois on peut le tisser le jour d'avant, le jour d'après. Voilà. Je vais vous envoyer aussi le lien. Donc, je vais mettre plusieurs choses sur Telegram. Je vais refaire aussi un mail avec juste ces infos là dans les jours qui viennent. Et puis après, on laisse de l'espace. On laisse de l'espace jusqu'à la prochaine pratique intuitive. On laisse de l'espace jusqu'au prochain live. Mais on n'oublie pas d'inviter ça dans le quotidien. Ça marche? Très bien. Bonne journée Merci, toi aussi. et à très bientôt. À très